Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pas générales, je dirais plutôt relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Donc je veux rappeler que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous tout simplement. Euh, voilà, n'hésitez pas à regarder aussi vos signes ascendants et vos signes lunaires pour plus d'informations. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors ici, on vous parle d'inspiration, on vous parle aussi peut-être de lâcher un petit peu la notion de contrôle et de vous laisser un peu vivre. Hein, peut-être que sur le plan relationnel, il y a un besoin comme ça d'arrêter de vouloir tout décortiquer, tout analyser, et puis bon, voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Voilà, c'est un petit peu ça que veut dire cette carte-là. Ok, on va regarder du coup avec le tarot des belles créatures. On a la 2 de Pentacle qui parle de flexibilité, qui parle aussi d'une difficulté à trouver un équilibre dans une situation. Alors ça peut, oui, ça peut parler de votre capacité à justement à pouvoir donner du temps à tout le monde. Peut-être qu'au niveau du travail, au niveau de la gestion du temps, la gestion de votre quotidien, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer pour vous en ce moment. Et du coup, vous avez une difficulté peut-être à gérer tout ça, à trouver le temps, peut-être tout simplement de trouver cette notion d'équilibre. Alors pour certains, ça peut être parce que vous jonglez entre, je sais pas moi, deux boulots, deux situations, peut-être deux relations, je sais pas, qui vous demandent beaucoup d'efforts. Et du coup, là, il y a un besoin de retrouver plus d'équilibre dans tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, vous avez la 10 de Pentacle qui vous parle d'héritage. Alors ici, on pourrait vous parler plutôt de relationnel pour le mois de mai pour vous, mais sur le plan, je dirais, plus familial. Voilà, peut-être que vous avez délaissé un petit peu votre famille ou la notion de foyer hein, aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça, parce que justement, vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie en général ou peut-être dans quelque chose, oui, euh, dans votre gestion du temps, dans l'organisation aussi peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste AstroKiff pour vous les taureaux. Donc pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Ok, vous avez l'énergie Capricorne, droit, sage et ambitieux. Bon, alors moi j'ai l'impression que vous allez être peut-être plus concentré sur la notion de travail, sur aussi la notion comment je pourrais dire ça, de votre côté sage, votre côté responsable. Voilà, c'est les responsabilités, c'est tout ça aussi. Ça peut aussi, l'énergie Capricorne peut vouloir aussi donner un caractère à vos relations, quelque chose de beaucoup plus sérieux, engagé. Voilà, vous souhaitez peut-être construire quelque chose de très qui vous corresponde peut-être avec même des valeurs. Voilà. Donc là, il y a une difficulté justement à trouver un équilibre, peut-être dans une relation ou dans certaines relations, qui demandent à être peut-être un peu plus stable, un peu plus posé. Il y a quelque chose comme ça. Donc on vous invite à vous laisser guider, peut-être à lâcher aussi cette notion de contrôle, parce que le Capricorne, il aime bien quand même avoir cette ascendance sur sa vie. Hein. Voilà, il aime bien contrôler les choses, il est à la tête, hein. C'est le chef d'entreprise, donc il est à la tête de quelque chose. Il aime bien gérer les situations. Sauf que là, avec la carte du ciel, on vous invite justement à lâcher un peu cette notion de contrôle, à respecter vos valeurs, respecter tout ce qui vous semble être juste et droit selon vous, mais à lâcher un peu, évidemment, le mental et le côté... voilà. On vous dit aussi, n'essayez pas de vouloir tout gérer. Prendre sur vous. Vous savez, parfois, c'est comme si vous vous rajoutez peut-être des tâches, vous vous rajoutez peut-être des choses parce que vous voulez peut-être prendre soin des autres et du coup, au bout d'un moment, vous vous alourdissez vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, c'est intéressant. Ici, vous avez la carte de la maison 7 qui parle de partenaire, de mariage et de justice. Alors, avec l'énergie Capricorne, là, il y a quelque chose de sérieux. On peut être sur un engagement sérieux, on peut être sur effectivement des promesses, des mariages, des unions en tout cas qui sont
qui pour vous en tout cas reflète quelque chose de sûr. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de sûr, d'engagement sûr. Alors peut-être que pour certains ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement, une promesse. Voilà, on signe il y a quelque chose qui est scellé, qui est signé, qui est juste, qui vous semble juste et droit. Donc voilà, ça correspond peut-être à vos valeurs. Mais avec la 2 de Pentacle, il y a un besoin de trouver sa place, il y a un besoin de trouver un équilibre là-dedans, hein, voilà, par rapport à tout ce qui vous semble être juste, tout ce qui vous semble être droit. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder quelle est la situation pour vous avec le tarot ici, en rentrant dans ce mois. Donc, en rentrant dans ce mois de mai pour les taureaux, quelle est la situation? Ah ah, vous êtes perdu. Vous êtes dans la confusion en fait. Hein, sur le plan émotionnel, je vous sens un petit peu perdu, je vous sens un petit peu dans le brouillard, à peut-être sonder un peu vos émotions et savoir où vous en êtes. Ça peut être un jour oui, un jour non. La difficulté à vous sentir à l'aise peut-être aussi. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être aussi à lâcher prise un peu sur ce besoin de contrôle aussi, hein, j'ai l'impression, et vous laisser porter et vous laisser vivre quelque chose. Voilà, parce que là, ça part un peu dans tous les sens, hein, d'un point de vue émotionnel, et du coup vous avez du mal peut-être à trouver votre équilibre ou à construire quelque chose de stable et de sérieux, c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais là on sent vraiment qu'il y a une situation qui demande à être éclaircie d'un point de vue émotionnel pour que vous puissiez, construire, bâtir, ou en tout cas retrouver cette notion de stabilité. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, ça peut parler de patrimoine aussi, d'engagement. Il peut y avoir aussi avec la carte de l'héritage qu'on a vu tout à l'heure, hein, quelque chose aussi en lien avec des signatures. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Attention, 7 d'épée. Les choses vont très vite, ok ? Ok, bon. Alors on vous dit ici que par rapport à quelque chose qui est un peu fourbe, hein, parce que la 7 d'épée nous parle vraiment de choses un peu... Voilà, où on essaie de ne pas faire de bruit, on essaie de dissimuler quelque chose. En tout cas, on ne montre pas vraiment, ou on ne dit pas vraiment ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Hein, voilà, on garde les choses pour soi. On fait pas de vagues, voilà. Là, on parle effectivement d'une énergie avec la 8 de bâton où il va se passer beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de communication, beaucoup de situations qui bougent, qui avancent, qui se débloquent, justement, pour que vous puissiez réussir. Hein, voilà. Pour moi, il y a une bataille qui peut être gagnée, quelque chose qui peut être réussi à partir du moment où vous gardez peut-être les choses pour vous. Vous allez être peut-être obligé de porter un masque, de sourire alors que vous n'en avez pas besoin, forcément envie, mais de ne pas parler de votre instabilité émotionnelle, peut-être à votre partenaire ou à quelqu'un en particulier, pour éviter peut-être voilà, les conflits, les choses comme ça. Mais là, il y a la possibilité de sortir, évidemment, de réussir à sortir d'une situation qui n'est pas forcément... qui ne vous correspond pas non plus forcément. C'est-à-dire que oui, il y a des périodes où effectivement on prend sur soi, hein, en plus on voit que émotionnellement vous savez pas trop où donner de la tête, vous êtes un peu perdu. Donc là on vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion, hein, pour éclaircir justement ce qui se passe au niveau émotionnel, savoir où vous en êtes, avant de pouvoir évidemment vous engager concrètement dans une relation, une situation qui vous demande justement droiture, justesse et tout ça. C'est un peu comme si vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un, hein, je vous donne un exemple, et puis que les choses n'étaient pas encore claires. Il n'y a pas de promesse. Vous voyez, il n'y a pas encore d'engagement, il n'y a pas encore de choses comme ça. Hein, ça peut correspondre à ça. Ou alors ça peut être flou par rapport à quelqu'un, évidemment, de votre entourage qui, avec qui c'est pas encore du sûr, c'est pas concret. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, à la fin de ce mois de mai, il y a possibilité de sortir de cette période un peu trouble, de réussir enfin à sortir d'un espèce de combat, d'une espèce de... moi je crois que c'est un travail émotionnel que vous faites sur vous pour justement sortir soit d'une période d'hésitation ou d'instabilité pour savoir ce que vous voulez vraiment et savoir si vous voulez, oui ou non, vous engager dans quelque chose qui vous corresponde davantage. Alors, c'est intéressant parce que ça correspond aussi à vos souhaits. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous aimeriez justement que les choses soient claires, que les choses soient droites, les choses soient dites, pour atteindre, voilà, c'est vraiment votre objectif, c'est vraiment votre souhait, c'est vraiment ça. Sauf que, avant ça, il faut faire un travail sur le plan émotionnel pour savoir où vous en êtes concrètement.
On va voir quel est le message ici pour vous. En tout cas, le conseil de l'oracle message de ton cœur. Donc pour vous les taureaux, pour ce mois. Pour ce mois de mai, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la carte de la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Oui, il y a un besoin de retrouver un équilibre émotionnel, il y a un besoin de savoir où vous en êtes. Voilà. Et par rapport à ça, prenez le temps simplement, voilà, de souffler et surtout de comprendre pourquoi et dans quelle situation vous avez l'impression de faire semblant. Voilà, pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe et pour pouvoir réussir à traverser cette période un peu nébuleuse sur le plan émotionnel et retrouver quelque chose de plus juste selon vous, quelque chose qui vous corresponde davantage. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.